doit rencontrer différents acteurs à Montreuil qui sont dans le travail collaboratif. Donc on est parti d'abord des lieux, avant que les gens qui sont dans les lieux. Et une fois qu'on est, hier on avait visité tout ici, toute la structure. Et l'idée là c'est un peu de savoir ce que vous faites ici, l'intérêt ou pourquoi être ici. C'est vrai qu'on nous disait aussi que vous avez été dans les initiateurs dans les premiers. D'où d'ailleurs le bureau, finalement vous avez déplacé votre siège ici. Complètement. Et donc aussi peut-être nous expliquer pourquoi. Et à la fin, je poserai une petite dernière question sur aussi dans tout Montreuil, il y a une grosse vie culturelle, artistique, politique, associative, etc. Donc comment vous pouvez ou non vous inscrire là-dedans? Est-ce que ça a un intérêt particulier? Est-ce que ça pourrait en avoir un mais que c'est difficile? Voilà. On peut essayer de savoir comment l'écosystème montreuillois est un terreau ou pas pour l'innovation et le coworking. Ça rentre aussi, excuse-moi de te couper, ça rentre aussi un petit peu dans le cadre du festival qui va être organisé ici. D'accord, ok. Mais bon, pour l'instant, on n'en parle pas trop. C'est un travail préparatoire que nous on fait. On sera sans doute amené dans le cadre des cours à aider sur le festival. Ok, cool. Sur la partie social media, a priori. Très bien. Ok, d'accord. Mais du coup, tu cadres comment? Je regarde. Tu t'appelles? Tristan. Tristan, d'accord. Comme tu veux. Genre en mode dialogue ou... De toute façon, pour t'expliquer la vidéo, en fait, on va en prendre des petits rushs. On va faire des vines et des petites vidéos Instagram. Ok. Donc de 30 secondes. 30. Instagram c'est 30, ouais. D'accord. Et vines c'est 6, mais c'est vraiment juste pour illustrer l'article sur quelques trucs clés. Et derrière, on va faire un story vine. Donc on va essayer d'injecter avant tout des directions vers du contenu par rapport à tout ce que tu pourras nous dire. D'accord. On linkera vers tel exemple que tu nous as donné ou autre, etc. Ça marche. Un site web, compte Twitter, enfin voilà. Donc si tu peux déjà te présenter, toi et puis ta boîte. Ok. Donc moi je m'appelle Gilles. Je suis un des deux fondateurs de l'agence Useful, qui est une agence justement experte en social media marketing. On a bientôt 4 ans. On fait bientôt 4 ans. Ça fait depuis le tout début d'ici Montreuil qu'on est ici parce qu'on fait partie des sociétaires, donc fondateurs de la coopérative qui est à l'origine d'ici Montreuil. Donc on est installé ici depuis décembre 2012. Ce qui fait qu'on a déjà pas mal vu grandir le projet, vu arriver plein de nouveaux profils au fur et à mesure du temps, des choses se mettre en place, des synergies, des collaborations tout doucement se mettre en place aussi, parce que bon, c'est à la base c'est une coquille vide à laquelle il faut quand même donner un peu de la vie et mettre en place des choses, des méthodes qui permettent aussi un petit peu de valoriser justement ce travail collaboratif. Nous, à titre d'exemple, on a déjà sollicité des experts métiers sur certaines de nos problématiques clients. Par exemple, interroger les street artistes sur une opération de customisation en real time sur Twitter. On avait des art toys à designer. Au final, on a trouvé des experts de art toys à l'extérieur d'ici Montreuil, donc on est parti avec des gens qui étaient vraiment, c'était le métier de base, mais on les avait sollicités. On a déjà travaillé avec une compagnie d'agents de photographes sur un appel d'offres où justement il y avait une partie photo, donc on avait fait toute l'avant-vente ensemble. Moi, à titre personnel, j'ai déjà posé pour une campagne de publicité que justement ces agents de photographes devaient produire. Donc voilà, il y a quand même des échanges un peu, rien qu'à notre niveau déjà, on a déjà pu faire 3-4 collaborations. On est en train de faire produire notre mobilier, notre ameublement des locaux par les gens qui sont en dessous, qui sont les musées et designers de l'atelier bois. Donc voilà, l'écosystème prend un peu forme et les interactions aussi commencent à se développer. Donc c'est plutôt intéressant pour nous d'avoir, on va dire, ce patchwork d'expertise avec lesquels on peut composer, échanger. Alors c'est bien pour l'inspiration, hein, qu'une petite discussion quelquefois comme ça
peut un peu débloquer des choses ou nous donner des idées. Et après, il y a un côté aussi production pure, synergie dans la mise en œuvre. Où là, effectivement, on a des métiers qui peuvent être complémentaires. Nous, on est dans le digital pur, on va dire, dans un monde virtuel. Les gens ici ils sont beaucoup dans le réel. Certains construisent des chaises, donc plus concret que ça, aujourd'hui, il n'y a pas. Mais c'est vrai qu'en même temps, on est positionné pas mal sur tout ce qui est nouvelles techno et nouveaux médias, et les objets connectés étant, on va dire, l'étape qui suit celle sur laquelle on est aujourd'hui. Le fait d'être dans un endroit où les gens produisent des objets, nous d'avoir une expertise digitale, ça commence à être assez intéressant de se projeter sur notre métier de demain avec tout cet écosystème autour de nous. Donc c'est pas mal d'inspiration sur des techniques de production qui ne sont pas forcément les nôtres au quotidien. Donc là, tu as quand même parlé des synergies que vous pouvez trouver en interne. Est-ce que par rapport au fait d'être à Montreuil, par rapport à tout ce que vous faites comme ville, son histoire, son activité, etc., est-ce que vous trouvez aussi des synergies? Est-ce que vous en avez cherché, pas trouvé? On en a déjà trouvé. Alors c'est pas forcément simple dans l'absolu parce que il n'y a pas vraiment de structure au niveau économique qui centralise vraiment, on va dire, un peu toutes les expertises. Il y a des petites choses partielles qui commencent à se connecter entre elles, entre la Pépinière, ici Montreuil. Voilà, on repère des endroits où il y a des gens, une concentration de gens, de professionnels qui travaillent ensemble. Mais c'est vrai que par contre, c'est assez dur d'avoir une cartographie exhaustive du potentiel de Montreuil. C'est quelque chose en tout cas sur lequel on a déjà buté en faisant des recherches de prestataires, parce que justement on essaye de travailler le plus local possible au quotidien. Et il y a des fois où c'est pas simple parce que juste ça nous prend un temps de malade de devoir trouver des gens qui font ça à Montreuil, alors qu'on balance un tweet et en quelques minutes on a 15 réponses de prestataires partout dans le monde. Donc c'est vrai que ce côté, alors il n'y a pas encore les réseaux sociaux hyper locaux qui en tout cas pas adaptés à ce qu'on fait, mais c'est vrai que c'est un des points bloquants qu'on a pu identifier. Par contre on a déjà travaillé avec des prestataires qui à chaque fois ça s'est super bien passé. Il y en a un qui s'est tellement bien passé qu'il est dans nos locaux maintenant. C'était une boîte de prod vidéo qui nous a sauvés sur une production au dernier moment où il s'est fait lâcher par un prestat, ils ont remplacé à la volée, ils ont fait ça très bien en 3 jours. Depuis on fait quasiment toute notre production vidéo avec eux et ils habitent avec nous, donc pour le coup c'est qu'on s'entend plutôt pas mal. Donc on a eu ça, on a travaillé avec un graveur, un mec vraiment qui travaille la matière. On a eu une opération aussi de customisation à la mano à faire. On l'a briefé et il nous a gravé sur des téléphones d'un logo qu'on avait fait designer pour le coup par un artiste. Et donc là c'était hyper intéressant. On allait le voir dans sa cave dans laquelle il travaillait avec toutes ses machines. Il nous a montré comment fonctionnait son métier, quelque chose qui était un peu comme quand on est ici et qu'un menuisier nous explique comment marche une machine. On était assez fascinés par ce côté hyper concret, hyper physique, là où nous on passe notre temps sur internet, les réseaux sociaux, des choses qui vont super vite. Là on était à une échelle qui nous aujourd'hui nous parle quasiment plus, tellement on est dans un rythme hyper tendu quoi. Et donc c'était un mec qui habitait à Montreuil, c'était super intéressant de le voir travailler, il avait de la passion pour son métier. On a passé l'après-midi chez lui à comprendre comment marchait son métier. Et ça c'est vrai que cette proximité-là, on l'aurait peut-être pas eu, peut-être que si, mais peut-être si on l'avait trouvé dans Paris. Il y avait un côté, venez chez moi, c'est ma cave, pose-toi, je te fais un thé. C'était plutôt très sympa, et c'est vrai qu'il y a une proximité entre Montreuil qu'il n'y a pas forcément dans un Paris qui est beaucoup plus vaste et beaucoup plus impersonnel aussi comme ville, quoi. Ça me fait penser à un truc que nous disait Nico de Wita tout à l'heure sur leur philosophie, entre guillemets, partir des besoins des gens, des usages, avant d'essayer d'innover. Est-ce qu'il y a aussi pour vous un peu ce côté-là ou pas Nous, c'est le positionnement qu'a notre agence. Et c'est vrai que c'est peut-être pas un hasard qu'on soit à Montreuil, c'est qu'on a dans les agences de communication, on
on se positionne sur l'utilité déjà, ce qui est assez rare. On se positionne sur l'utilité pour nos clients directs que sont les annonceurs, mais aussi pour leurs clients à eux finaux. Donc ça veut dire que le marketing, à notre sens, doit générer de la valeur ajoutée pour l'utilisateur final, le consommateur, le client, le fournisseur, si on est sur des problématiques B2B par exemple. Et donc finalement ce positionnement qui est quand même pas hyper fréquent sur le marché, on est arrivé à Montreuil par hasard, mais le fait d'être à Montreuil a donné presque une caisse de résonance à tout ça. Et c'est vrai qu'on s'est tout de suite senti en affinité avec la politique de la ville, avec un état d'esprit global un peu alternatif, un peu dans je dirais le renouveau et le changement, ce qui Paris est figé, Montreuil est en train de vraiment une ville qui est dans une mutation beaucoup plus rapide et importante. Donc c'est vrai que on s'est tout de suite aussi beaucoup projeté dans le côté faire des choses utiles, les faire à Montreuil avec des Montreuillois et un écosystème montreuillois, ça avait du sens. On n'aurait sûrement pas pensé ça à Boulogne pour le coup. Donc on est allergique à Boulogne, ça marche pas. Mais c'est vrai qu'il y a un côté très après c'est plus on va dire le côté un peu éthique ou vertueux qu'on essaie nous en tout cas de développer depuis 4 ans, qu'on retrouve aussi à Montreuil de manière assez transversale sur beaucoup d'entreprises et beaucoup de business. Il y a une espèce de développement du social business à Montreuil beaucoup plus important que dans d'autres villes, quoi. Et du coup ça m'emmène sur l'avant-dernière question qui est sur les relations que vous pouvez avoir spécifiquement avec le tissu associatif montreuillois, qui est quand même très très riche, mais qui est en même temps ancien, et positivement et négativement du coup, parce qu'il est bien implanté, il irrigue quasiment tout le Montreuil, voire tout le Montreuil, mais en même temps du coup qui est parfois un peu, je sais pas comment dire, sclérosé, enfin. Ouais, carrément. Pour le coup, effectivement. Est-ce que vous arrivez à bosser avec eux? Est-ce que vous avez essayé? On a fait très peu de choses avec eux. Et là, le rempart, il est à notre sens de ce qu'on a pu essayer. Donc, on n'a non plus pas pu tout essayer. Mais il y a une différence de rythme, de travail qui est assez monstrueuse entre nous, la nouvelle économie, le temps réel des médias sociaux, qui est sûrement aujourd'hui ce qui est le plus tendu comme rythme, et des associations montreuilloises avec toute la culture qui va avec, qui est quelquefois quand même un petit peu à la cool, et qui très souvent ne matche pas du tout avec nous, nos enjeux et notre manière de travailler. Et c'est vrai qu'il y a sûrement un assez gros enjeu à ce niveau-là de rééquilibrage, quoi. Est-ce qu'un lieu justement comme ici Montreuil, ça pourrait avoir parce que c'est une des questions aussi qu'on avait notées dans le mail qu'on a envoyé en intitulé, c'est comment les lieux comme ici ou les Fab Labs ou autres, tous les lieux de coworking peuvent servir de catalyseur pour ces synergies, peut-être en faisant entre guillemets une API entre les deux, entre chaque vitesse. Ouais, c'est vrai qu'il y a un côté mise en commun, et donc quand on parle de mise en commun, il y a tout, il y a la culture, il y a les méthodes, il y a aussi la philosophie. Donc c'est bien que chacun apprenne à se comprendre, parce qu'avant de s'entendre, il faut se comprendre, et c'est peut-être ça aussi qui bloque. Nous, on ne comprend pas forcément pourquoi dans les assos ça va doucement, et elles ne comprendront sûrement pas pourquoi chez nous ça va aussi vite. Donc il y a déjà cette phase de bien comprendre les enjeux de chacun et pourquoi chacun est comme ça. Et puis après, c'est vrai qu'une fois qu'on se comprend mieux, on se tolère mieux, et on se donne peut-être aussi un peu plus de chance de faire des choses ensemble. Et c'est une proximité, on va dire, qui peut permettre de trouver un terrain commun, un foyer dans lequel on peut vraiment, on va dire, développer un petit peu des projets communs. C'est vrai qu'en étant dans notre petit local à l'abri et coupé de tout, on est peut-être un peu plus opaque à travailler avec des méthodes différentes. Là, on est amené de temps en temps à le faire parce que c'est un lieu où il y a plusieurs personnes et que on fait des efforts aussi, nous, pour adapter quelquefois une partie de notre rythme à cet écosystème-là. À partir du moment où on a fait ces efforts-là, on va un peu plus facilement, et les autres personnes aussi vont comprendre pourquoi nous on est en train de courir en permanence et qu'on n'a pas toujours le temps de fumer une clope ou d'aller faire un peu de tour. Dernière question,
mais qui va être très rapide à mon avis sur la réponse, c'est justement sur les initiatives que vous pourriez mener avec ce tissu. Est-ce qu'il y a des idées? Comment est-ce que cette vitalité-là, entre guillemets, associative pourrait être utilisée par pourrait utiliser en fait l'innovation pour leurs initiatives? Nous en fait, en tant qu'agence positionnée sur l'utilité et donc essayer de finalement rendre le marketing le plus utile possible et le plus utile au plus grand nombre, on a un projet depuis très longtemps, c'est de réussir à justement travailler avec des structures beaucoup plus modestes, que ce soit des associations, ça peut être des startups aussi, et souvent on va dire des organisations qui n'ont pas forcément des gros moyens et qui n'ont pas les moyens de se payer une agence sur mesure. Ou des artisans même. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui nous on va intervenir sous forme de formation qui déjà permet de transmettre une partie de notre expertise aux gens qui sont ici mais qui sont aussi à l'extérieur et qui pourraient être intéressés par justement apprendre les techniques de marketing individuelles via les réseaux sociaux. Donc pour des toutes petites structures, c'est vrai que c'est très adapté à la communication à bas coût. Donc sur ça, on a envie de développer ce genre d'expertise et on pense aussi à des choses un peu plus conséquentes où on pourrait vraiment intervenir auprès de plusieurs structures en même temps pour essayer vraiment de développer une approche un peu plus marketée, plus communicationnelle, parce qu'aujourd'hui on est quand même dans un pays où l'entreprise commence souvent plus par l'ingénierie ou un concept, mais beaucoup moins par le merchandising et le marketing. Donc essayer d'amener ça un petit peu plus, c'est des vocations qu'on a. Pour ça, il faut qu'on passe les étapes normales du développement d'une entreprise, mais disons que c'est dans nos cartons à terme de pouvoir partager notre savoir-faire à des structures beaucoup plus modestes en ayant appris avec les plus grosses. Donc c'est un côté un peu, on apprend, on teste avec des très grosses structures pour pouvoir ensuite redistribuer une partie de notre connaissance à des structures beaucoup plus modestes mais qui en ont sûrement beaucoup plus besoin aussi. Je crois que c'était la dernière question.